Et du coup, je pense qu'en adaptation, on va plutôt avoir tendance à jouer peut-être sur la mobilité dans les airs, sur le spacing, pour éviter justement cette pression sur le shield côté Kai'Yan, même si ici, là, ça commence déjà plutôt mal. Effectivement, bah, là on a Cloud comme on l'a dit du coup qui a quand même plutôt un avantage en termes de neutral. Enfin ça va être plus compliqué côté Cayenne en tout cas de s'imposer en neutral là dans ce match-up. Et puis par contre à l'inverse, voilà, Ok. off stage c'est là que ça va vraiment se jouer hein, pour Cloud forcément. Ouais, et là pour l'instant, bah, c'est ce qu'on disait, c'est très Ouh. polarisé depuis le début. On est sur le stage, en plus c'est très compliqué parce qu'on est sur Kalos, donc un très grand terrain, on va beaucoup se battre sur le sol, et c'est pas à l'avantage de Rondoudou à mon avis, même si... Oh. Attention, ça a fait peur là du Ouais. coup. Et là, côté Cayenne, évidemment, le bon combo. Upper into reste. Pour ceux qui connaîtraient pas Rondoudou, hein, c'est vraiment la frappe. Faut pas surtout pas se faire avoir là-dessus, ni par les down air, évidemment, qui peuvent être hyper dangereux. Donc, ouais, mine de rien, là, vraiment, on est revenu ok, à pourcent égaux, du côté des deux joueurs. Donc, c'est très très polarisé, hein, comme on a dit. Ouais. Saviez-vous pas se laisser berner par cette boule de mignonnerie parce que c'est aussi terrifiant et ça peut t'exploser ta stock à une vitesse incroyable, et malheureusement on va se prendre ce neutralaire ici et c'est fin de stock, pas de discussion, on est Rondoudou, on est un perso léger, on se prend un neutralaire sur la bordure du terrain, c'est fini, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ah bah là, le neutral B sous limite du Cloud, ça fait très mal. Attention ici, ok, belle punish avec la dash attack pour finir ce B auto shield. Oh, et attention ici, c'est là que potentiellement... Oh, ok, non, dommage, on a voulu Spike, je pense, côté Cloud. Notamment, enfin, il faut quand même noter qu'il y a eu un très bon mix-up côté Kingle, j'arrive plus à parler. Avec l'utilisation du wall jump notamment sur Kalos. Aïe, par contre ici, attention. Il a la Rocco, et en parlant de Rocco, est-ce qu'on va réussir à capitaliser là-dessus? Non, pas encore, mais il y a une très belle phase de Kai'Yan qui a été trouvée, 62% là-dessus. Par contre, ça peut remonter extrêmement vite, on est exactement au même pourcent, à 0,1 près. On a envoyé off stage, la limitée il va falloir faire attention à ce neutral B qui peut traîner et être terrifiant. Wow. On survit, Kalos. Non mais ouais, Kalos. Le plus grand terrain autorisé, et malheureusement le cross-up contre. ici, tu prends un smash out of shield et c'est fini, aucune chance de survie. Là c'était autoritaire, hein. Autoritaire, je pense que là, up smash out of cross-up, j'allais dire, enfin ça se dit pas, mais bref. Le faire ici qui aurait pu être trouvé. Mais non, si on peut revenir juste sur cette première stock du côté des deux, franchement c'était assez drôle. Parce que vraiment on a vu un avantage de taré côté Cloud, côté Kingle, et puis en fait Kain qui a dit hop là, un upper, un reste, ça y est, il a égalisé complètement la situation quoi. Tout à fait, ouais, faut pas se mentir, la phase au début était vraiment incroyable, il a mis plus de 100%, je commençais à avoir la boule au ventre, j'étais là pour un 0-2 quand même, et puis là, il y a un qui se réveille qui fait bon, upper down B, bon, tu vas te calmer s'il te plaît. On a bien rigolé, mais ouais, Rondoudou aussi, c'est presque... Enfin, j'allais dire, c'est presque autant un glass cannon que Pichu, mais quand même pas, mais quand même un peu. Ah si, wow. C'est un glass cannon, mais un peu différent, ça joue beaucoup plus dans les airs, ça joue beaucoup plus sur le off-stage. C'est ça. C'est moins explosif qu'un Pichu, mais mine de rien, ça peut t'exploser en deux coups, quoi, en fait. C'est que ça va pas faire des gros confirmes hyper stylés, ça va faire des petits confirmes hyper stylés. Exactement, et puis là, comme on a pu voir, du coup, avec cette première stock, Cayenne a l'avantage. Vu qu'il s'est fait emmener un peu off-stage, là, il s'est fait trimballer sur le côté du terrain Kingle ici, sur cette première stock. Donc là, on va voir, ok, si Rondoudou arrive à revenir sur le terrain, ok, c'est bon. Ça fait très peur quand même, Cloud sous limite là. Ouais, c'est terrifiant, et on a un Kingle là qui exerce énormément de pression sur cette boule rose qui va avoir du mal à retrouver le sol tout simplement parce que trop de pression exercée, tu peux pas non plus t'envoler partout parce que tu es trop flotti, et face à un Cloud qui a pas mal de mobilité aérienne, tu peux pas vraiment te permettre ce genre de choses. Exactement, avec des dash attack ici, 47% qui ont été infligés contre 20 seulement, la limite est up, il faut faire très attention. Là je me suis dit, est-ce qu'on va avoir des finishing touch de la part de Cloud? Ah ce ouais. fameux B sous limite qui inflige 1% mais qui tue extrêmement tôt. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais après on est sur Kalos. Oh, attention ici. Ok, on a failli. T'as vu, il a tenté hein, le père. S'il y avait eu l'attack roll de l'autre côté, là ça aurait pu être terrible pour Kingle, mais du coup non. Il n'en sera rien, attention ici, du coup c'est plutôt even j'allais dire, mais le smash qui va encore une nouvelle fois par rapport à la game 1, qui va une nouvelle fois prendre la stock. Et ce smash c'est un outil décisif dans le match-up, hein, parce que c'est un coup qui tue, qui sort très vite et qui est anti-air, et c'est exactement ce qu'on veut dans le match-up Rondoudou, de l'anti-air et aussi du kill power tout simplement.
face à ce perso qui passe son temps dans les airs la majorité de son temps, parce qu'on rappelle, hein, la grande majorité de ses coups au sol puent, tout simplement. À Andu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ouais. T'as pas de air tilt, t'as pas de down tilt, tu peux avoir une dash attack à la limite, t'as pas de jab non plus. Ouais, c'est pas le perso qui a les meilleurs tilts quoi sur le sol, franchement. Par contre, clairement, dans les airs, là c'est discutable. Ouais. Là, c'est discutable. Par contre, Encore une fois, faut faire face à oh, l'épée. le neutre armé qui va être très bien catch par ce side B sous limite. Never rule out. Les anciens sauront de quoi je parle. Mais belle tentative. Hein? Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Et il a voulu rouler. Il a voulu rouler dessus, évidemment, c'est pas passé. À voir s'il y a un changement de map cette fois-ci, mais j'ai pas l'impression. Encore une nouvelle fois. Bah, encore une fois, je pense que, comme nous l'a dit Kalan tout à l'heure, c'est une question de choisir le moins pire. Prendre celle sur laquelle Cloud est le moins à l'aise, parce que bah, Rondoudou a du coup, si je me rappelle bien, si j'ai bien pris ma leçon, Smashville et SBF en map préférée, c'est banni, donc tu choisis le moins pire. C'est ça, exactement. Et tout de suite, on a quand même Kingel qui, je trouve, catch très bien les. Wow! Oh putain! Alors ça c'est flashy ça. Ça part tellement vite. Sur la moindre ouverture, ouais. Il sait que c'est ce qu'il faut faire. Il sait que sur la moindre ouverture, il faut concrétiser un maximum parce que il est obligé. Mais en fait, il est obligé. Il a pas le choix en tant que. C'est trop dur de trouver des ouvertures face à un Cloud, surtout face à cette range dont on parlait, cette épée, etc. Donc dès que t'en trouves une, t'es obligé d'exploser ton adversaire dessus parce que sinon tu perds la game tout simplement. Faut punir ce smash. Évidemment, on lâche une dash attack là-dessus, une get up attack pardon. Ouais, attention ici. En fait, côté Cayenne, on n'a pas le droit de se laisser déborder sur des combos qui sont pas vraiment trop. Il arrive la rollout. Il a read cette fois la rollout. Très bien catch côté Cayenne ici. Enfin, le reste qui est passé pour la première fois. C'était le deuxième fois ou la première fois, je sais plus. De la game, deuxième fois là. Il a pris 2 stocks avec 2 Ah oui, c'est ça, ouais. S'il prend 3 stocks, 3 restes, franchement, ce serait magnifique. Ouais, de ouf. En tout cas, côté Rondoudou, c'est ce qu'il va chercher en priorité. Attention les lumières. Dommage. C'était assez intelligent ce qu'il a fait en fait, il a mis un side B et comme il a touché le shield, il s'est dit je vais mettre un honneur parce que dans tous les cas s'il shield ou pas, il va se prendre le shield poke. Ouais, shield poke ouais. Et même s'il spot dodge, bah il se prend le coup parce que le coup est lent. Donc il y a des outils comme ça aussi qui sont difficiles à contrer de la part de Puff, mais derrière on est Kingel, on a une très bonne réaction. Il a so air dodge, putain. Très bien trouvé. Côté Cayenne, double B côté Kingel pour essayer de sortir de cette situation. Ok, c'est très bien trouvé. Heureusement que Cloud a cet outil, j'ai envie de dire. Exactement, ça sort extrêmement vite et on l'a vu tout à l'heure se sortir de combo de. Je sais plus jouer tout à l'heure, mais c'est vraiment très versatile comme outil sur B1. Exactement. En plus d'être un coup auto-shield. Par contre, ici, attention parce que c'est la première fois dans la du set que Cayenne a vraiment l'avantage. Si on peut pas, enfin, j'allais dire si on peut parler d'avantage, mais oui, une stock entière quand même d'avance. Ok, cette fois on a compris la leçon côté Cayenne, en auto-shield en tout cas, vu que c'est le moment. Ah ouais, là il fallait qu'il capitalise là-dessus. Très bien. Mais j'allais dire, non, il se prend plus de up smash à Ouais, il y a eu beaucoup de smash qui ont été whiff de la part de Kingel sur cette game par rapport aux deux précédentes où il s'en est pris plein tarif. Là, il y a de l'adaptation, on sait ce qu'il faut faire, on a fait un autre alert drift out, comme ça on est bien loin, il n'y a pas de punish possible. On a très bien joué de la part de Kayon qui a réussi à prendre cette game 3 et ne pas se faire 3-0. Est-ce qu'on va avoir le droit à un comeback? J'ai encore envie d'espérer. Ouais, pareil. Pareil, là franchement ça peut être assez spectaculaire, ouais. Changement de map. Et ok, ouais j'avoue, changement de map. On est sur TC. Kayon nous a dit tout à l'heure que c'est pas une bonne map pour Rondoudou non plus. Encore une fois. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir un Cloud sur TC qu'un Steve sur TC. Oui, largement je pense. Parce que Steve a besoin d'expression d'espace pour camper, farmer, Cloud n'a pas de camper. À la limite il va charger sa limite de loin mais voilà, il va rien faire de plus. Ouais. Exactement, bah écoute, on va bien voir du coup si ça profite plus à Kingel du coup qui on rappelle a une game d'avance par rapport à Cayenne qui est un peu dos au mur cette fois-ci, donc attention là on voit tout de suite ça se cherche un petit peu, ok le jab qui n'est pas passé, on a cherché encore une fois à placer des restes côté Cayenne, de toute façon c'est son objectif numéro 1 et attention par contre off stage et oui c'est la fin, très bien joué côté Cayenne. Ce jab après le donner c'est super intéressant parce que ça montre vraiment une énorme connaissance sur son personnage parce que on a vu que Kayan a rentré en donner sauf que cette fois-ci il ne pouvait pas donner don B parce que c'était pas true et en fait genre le fait que ce combo soit true je crois que ça dépend énormément de facteurs notamment la SDI, c'est quoi le dernier hit avec lequel tu touches sur le sol. Donc cette fois-ci il a échangé pour un jab pour essayer de toucher après le shield mais ça ne passera pas. Par contre ce fort ADR lui passera bien amplement sur cette boule rose qui est bien trop ronde et qui s'est fait
j'allais dire, en fait, Rondoudou, des fois, en fait, c'est très chelou parce qu'il accroche pas directement le ledge, en fait. Son saut, il faut attendre la fin de l'animation du saut de Rondoudou pour qu'enfin il catch le ledge. Donc Tout là, à fait. vu qu'il a débordé, Kingle l'a vu et du coup, il en a profité avec son forwarder. Et c'est une clé le match, il faut en profiter, il faut mettre la pression à Rondoudou qui essaie de rattraper le lead. Faut pas aller off stage face à Rondoudou la plupart du temps, dans la plupart des cas t'as pas envie parce qu'il a beaucoup trop de mobilité aérienne. Et tu peux te faire reverse trop facilement. Exactement, tu peux te faire reverse, tu peux te cross-up, tu peux faire ce qu'il veut. Mais par contre sur le ledge, tu l'as dit, il a du mal à snap, donc la plupart du temps on va chercher une air dodge, mais dès qu'on a déjà consommé justement cette air dodge, c'est là qu'il faut profiter un maximum. Ah bah c'est fini. Attention ici, pareil, c'est le match-up. Hein. Ouais. Malheureusement, là pour Cloud, c'est un peu triste, j'ai envie de dire, mais bon, et ça aussi c'est triste que t'es en doudou de mourir d'un back air à 100%, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, et on est sur cette dernière stock, phase de quelqu'un qui trouve ses donneurs. On a tenté un backer, peut-être qu'on aurait pu en tenter un troisième, malheureusement ça ne passera pas, et derrière on va se rendre 65%. On est mis off stage, c'est peut-être la fin du set, c'est Kingle l'emporte là-dessus. Ah ouh, attention, ok, le père qui a été tenté côté Cayenne en landing, mais non, ça ne passera pas. Forwarder, tech chase. Il a encore tenté père landing côté Cayenne, mais Kingle qui a eu les bons réflexes ici. Attention, faut pas rester oula, out of shield, j'allais dire, faut pas rester en dehors du terrain là côté Kingle, ça peut être très dangereux. Ok, ce donner ici qui a une hitbox absolument démesurée qui lui permettra de remonter sur le terrain. Et le side B qui touche, qui shield poke, malheureusement on est encore une fois envoyé off stage, on va être laissé tranquille par le Cloud cette fois-ci. Kingle fera le choix de recharger sa limite pour peut-être trouver un neutral B qui pourra prendre la stock sur un Rondoudou qui passe un peu trop de temps au ledge et qui a aussi tendance à choper. Ou alors pour up B pour remonter, dommage, on était à deux doigts de trouver une punish là-dessus. Backthrow cependant, on cache le saut peut-être, non, le up B qui protège ce Cloud. Putain, c'est dangereux ici, hein, des deux côtés. Attention. Les deux persos explosent à la moindre attaque. Magnifique back air trouvé par Kayan. Le timing était impérial, tout simplement. Et on part en game 5. Ouais, effectivement, bah, game 5, hein, comme on pensait pas que c'était. Au début, on n'y croyait pas, mais cette fois-ci, finalement, Cayenne qui a montré une belle adaptation. Et puis ouais, non, franchement, c'est vraiment un match-up qui est assez explosif et assez intéressant à regarder. Et c'est pas souvent d'ailleurs qu'on a l'occasion de le voir, ce genre de match-up. Et ok, pas de changement de map, c'est Cayenne. J'espère que ce sera un second match. J'espère aussi. Et tout de suite, du coup, game 5 avec les bonnes phases de combo côté Cayenne, côté Rondoudou avec les donneurs. Je pense que là, on va jouer peut-être un peu plus posé, je sais pas, mine de rien, peut-être un poil plus patient, je sais pas, mais on a vu qu'en tout cas, Cayenne offstage, il a commencé à trouver des belles stocks, hein, mine de rien, sur ce Cloud. Il faut faire attention, tu ne peux pas m'endormir, on le disait encore, hein, c'est cette thématique qui revient. Le petit Rondoudou hypersomniaque qui a 18 heures de sommeil par jour, on connaît. Forwarder qui finit par toucher, on est pas mort, heureusement, parce que le plafond est haut. Ouf. Par contre, ce père, ok, ici, qui est très bien trouvé. On n'a pas pu rester, mais on a quand même trouvé le back air qui a envoyé extrêmement loin. Ok, attention, beau grab de trouver côté Cayenne. Il faut retrouver le stage de manière safe maintenant pour Kingle, c'est fait. Maintenant, on a l'avantage de la frame data de l'épée. Il va falloir trouver une ouverture pour Kayan et ça va être compliqué. Ouais, très compliqué ici. Il n'y a pas de kill throw sur Cloud, il faut le savoir, même si c'est Rondoudou, même si c'est 150%, il n'y a pas de kill throw. Je crois que la première kill throw c'est la down throw dans les 200%. Il a la down throw, la down throw Cloud peut tuer, enfin là je sais même pas d'ailleurs si à ces pourcentages là ça pourrait tuer. Je pense mais que c'est encore plus haut qu'il faut taper, surtout quand on est sur un plafond haut et que ça envoie vers le haut aussi. Il faut le savoir, mais cette stock a fini par être prise de la part de Kingle. À mon plus grand désarroi, non c'est bon, j'arrête de me cacher, c'est bon. Ok, Donner qui est trouvé. Ton positionnement il est très clair là ici. Oui. Non mais j'adore Kingle, hein, il est très stylé, mais c'est pas officiel. Ok, bah, en tout cas ici on a quand même un avantage qui se creuse, hein, mine de rien là côté Kingle, attention, la limite en plus de ça qui est chargée, on tourne un petit peu autour, hein, côté Cayenne, c'est difficile de trouver une ouverture ici. Ok, on n'a pas pu finir, quel dommage. Mais Kingle qui a eu la présence d'esprit du coup de faire un up B après ce side B. 3 up types d'affilée, ok pourquoi pas. La back throw. Ah putain il galère à trouver cette stock, hein, c'est trop dur de trouver une ouverture. C'est trop dur de trouver une ouverture parce que Kingle sait qu'il a envie de s'approcher dans sa bafrande et il joue là-dessus. Il fait des options safe. Aïe. Par le spike side B. Le spike forwarder. Je suis en train d'en perdre mon français parce que je fais un AVC là sur ce set.
On reste avec nous ici en tout cas, belle avance côté Kingel et comme tu l'as très bien dit, c'est difficile du coup de trouver une ouverture sur un Cloud qui a de l'avance, c'est toujours très difficile parce que lui-même va savoir que du coup t'as envie de foncer dedans en fait, enfin l'autre forcément va avoir envie de lui rentrer dans l'art. Donc bon là côté Cayenne à moins qu'il trouve un combo 0 to death peut-être à base de donner, à base de voilà upper rest, je sais pas mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup de confirmes, on a vu que c'était possible, mais encore une fois le problème reste le même, c'est trouver l'ouverture dans le neutral et ça c'est très compliqué. On a un Kingel qui semble ne pas se laisser faire et au final Kingel l'emportera 3-2. Il faut noter la performance de Kingel qui était très stylée.